Ça les a tellement saoulés qu'ils m'ont dégagé du plateau. Épique, magnifique sur la fin d'un monde qui est de la civilisation indienne et le début de la civilisation américaine. Et c'est un best-seller très connu qui a eu le prix Pulitzer, je crois. Un voyage à travers le Grand Ouest américain. Et j'ai été emmené, bouleversé par ce roman. Oui, oui, il m'a aidé à me construire une vision du monde à travers ma lecture et à travers mon ressenti, quoi. C'est drôle. Oui, alors c'est drôle parce que cette maison de la jeunesse et de la culture, c'est là où j'ai rencontré Philippe Curat qui joue dans le film. Et on avait 14 ou 15 ans et il m'a rappelé la dernière fois la manière dont on s'est rencontrés, j'avais complètement oublié en fait. Et il m'a dit, bah, tu te souviens pas, on est sorti du cours de théâtre, il pleuvait à torrent, et donc moi j'avais 15 ans et lui 14 ans. Et il m'a dit, t'as sorti un cigare, tu l'as allumé, tu m'as dit, je te ramène, je suis en bagnole. Il m'a dit, je t'ai pas cru. Il m'a dit, t'avais une bagnole, t'avais la bagnole. Et donc, je m'en souvenais plus du tout. Et donc, il m'a dit, t'as sorti les clés, on est monté dans une bagnole, et on avait 14 ans en fait, t'avais 15 ans. Et tu m'as ramené chez moi, on habitait en banlieue sud. Et j'étais en bagnole, et j'avais 15 ans, et j'ai dû prendre la bagnole de mes parents pour aller à mon cours, et parce qu'il pleuvait et que ça me faisait chier de marcher sous la flotte. Enfin bon, mais j'avais oublié cette rencontre, et il me l'a rappelé, et c'est mon meilleur pote, et c'est un acteur que j'adore, et il joue dans le film, il joue le rôle de Philippe. Et c'est lui qui m'a présenté Julien Veil, le réalisateur. Donc c'est grâce à Philippe finalement que j'ai fait ce film et que j'ai travaillé. Mais oui, oui, c'est la maison de MJ7 de Chili Mazarin, c'était bien. C'est une rencontre importante, c'est un moment important parce que je n'avais pas fait de théâtre depuis très longtemps, quand j'ai été casté pour le rôle de Salvador Dali dans Hysteria. Et c'est vrai que c'était mis en scène par John Malkovich, avec Marie Gillin, avec Pierre Vanek, avec Roger Dumas. Ouais, pour moi, qui a été majeure, quoi, très importante. Ouais, très importante. Raskolnikov, ça a été une découverte importante pour moi en termes de littérature, de personnages et d'expérience dans le travail de l'acteur, parce que c'est une scène que j'ai travaillée, c'est cette fameuse scène où Raskolnikov vient avouer son crime au personnage féminin dont j'ai oublié le prénom. Et donc je me souviens d'avoir travaillé cette scène. Travaillé seulement, répété. Et c'est un de mes romans que j'ai lu plusieurs fois. Il y a un film génial avec Harry Bohr qui joue le commissaire. Voilà. On m'a proposé de faire ce clip, donc j'ai écouté ses chansons et le son un peu trap music, toujours dans son jus de un peu ghetto, un peu, enfin assez authentique dans le genre, je trouve. Et j'ai eu un très bon contact avec lui et puis son équipe, les gens qui l'entourent. On ne s'est pas revus depuis, mais j'ai bien aimé la rencontre avec ce rappeur. Un cadeau que m'ont offert mes parents quand j'avais 5, 6 ans, 7 ans. J'étais tout jeune, vraiment petit. Et je regardais des films, effectivement, il fallait charger la bande et tout. Enfin, les mecs de ma génération, on a tous plus ou moins connu ce procédé. C'était un jouet pour enfants qui permettait de regarder des films sur un petit écran de cinéma blanc. Voilà. Donc on baissait l'écran et on regardait. Moi, je regardais Zorro, je regardais Laurel et Hardy, je regardais Buster Keaton, je regardais tous les films, les burlesques, en fait, muets. Non, je pense que ça doit être, oui, peut-être ma première découverte du cinéma, peut-être, je sais pas. À moins que j'ai été au cinéma avant quand j'étais petit, mais je me souviens pas. C'est un moment inoubliable que j'ai vécu lors d'un festival du film français là-bas, et Dustin Hoffman donnait une masterclass, donc une vraie masterclass qui a duré, je me souviens plus, mais entre 3 et 6 heures, un truc très long.
Et j'ai eu la chance de lui être présenté après. Et il se trouve que comme j'avais bossé avec John au théâtre l'année d'avant et que John Malkovich me parlait beaucoup de Dustin Hoffman pendant les répétitions, il donnait beaucoup d'anecdotes sur lui parce qu'il a travaillé avec lui pendant de longs mois et plusieurs années au théâtre dans Mort d'un commis voyageur, donc que j'ai été présenté et il m'a... Pour moi c'est un peu le pape des acteurs, c'est-à-dire qu'il a ouvert la voie, il est un peu plus âgé que De Niro et Pacino et pour moi c'est un acteur majeur parce que c'est lui qui a ouvert des voies qui ont été après beaucoup explorées par De Niro, Pacino, mais c'est vrai que c'est un des premiers à être arrivé avec ce genre de physique, cette façon de travailler nouvelle. Évidemment, Brando, c'est le dieu des acteurs, il n'y a pas de problème, il a tout inventé avant, mais Dustin Hoffman, il a eu une importance majeure, quoi. Ouais, la continuité Oui, 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 et derrière se sont engouffrés pas mal de génies du jeu d'acteur, hein, comme De Niro et Pacino. Et non, j'ai été béni par le pape des acteurs. Il m'a serré la main, il m'a dit good luck. C'est un mec qui est allergique au travail, qui est un ex-beau mec. Il a pris quelques kilos entre temps, il perd un peu ses cheveux. Et il atterrit dans un foyer social parce qu'il est allergique au travail, que travailler le rend malade. Ça lui déclenche des grosses grippes. Genre des gros états grippaux avec 42 fièvres. Et il rencontre Margot, une sublime femme, mais qui est, elle, allergique au mec. Elle a été traumatisée, elle s'est fait frapper par son mec et elle est dans ce foyer. Et il lui propose de monter un petit business d'escort boy. Et lui, il est persuadé que qu'il va réussir à faire le boulot, qu'il n'y a aucun problème. Sauf que ça ne va pas se passer tout à fait comme prévu. Il va avoir besoin de faire autrement. J'ai fait de la figuration, je joue au flipper de dos. Et en fait, ils m'ont demandé d'arrêter, ils m'ont viré parce que en fait, je refusais de faire semblant de jouer au flipper. Et tu faisais du bruit bah, obligatoirement. Ouais. j'étais acteur quoi. Moi, et donc de dos, ils me demandaient d'arrêter de bouger en fait. Et moi j'ai dit bah non, je joue au flipper quoi. Donc je joue au flipper. J'interprétais un mec qui joue au flipper. Et ça les a tellement saoulés qu'ils m'ont dégagé du plateau. J'aime beaucoup, ouais, j'aime beaucoup la SF, Blade Runner, le premier et le dernier, ouais. Et 2001 Odyssée de l'espace. 2001 Odyssée de l'espace, si vous voulez, c'est pour moi la quintessence du cinéma à la fois d'auteur et grand public, quoi. C'est un cinéma qu'on peut à la fois apprécier comme un manège à sensations avec le plaisir qu'on a d'un grand divertissement et en même temps une réflexion extrêmement profonde sur l'humanité et sur, bon à l'époque c'était sur la technologie, l'intelligence artificielle même. Je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de metteurs en scène qui sont capables de faire ça. En France on a Jean-Jacques Hano, moi, avec qui j'aimerais beaucoup tourner, qui est un des rares metteurs en scène français à proposer ce genre à la fois de grands spectacles, très grand public et extrêmement pointu en termes de réflexion et de sujets traités, de thématiques, avec des héros aussi. Lui, il donne la place aussi aux acteurs. Peut-être dans 2000, chez l'espace, il y a moins de place qui est faite à l'acteur, contrairement à Shining ou à Orange Mécanique ou à d'autres films de Kubrick, hein, Barry Lyndon et tout. Mais j'adore. Non, j'adore la SF. Oui, ça a été mon fantasme. Oui, la main au collet. Si vous voulez, la main au collet, ça cumule beaucoup de choses pour moi. C'est un film à forte tension sexuelle, quoi. Très forte libido. Tout dans le suggéré. Donc en apparence, effectivement, c'est un film de policier et de voleur, quoi. Enfin, un truc assez rocambolesque et avec un Cary Grant excellent dans le rôle du cambrioleur. Mais en même temps, derrière, il y a une grande
Ouais, il y a une forte, beaucoup de sexualité derrière. Donc non, c'est un film qui m'a marqué adolescent. Oui, pardon, je ne comprenais pas le dessin. Je me disais, pourquoi il y a un personnage qui crache sur les... Oui, non, j'allais, boulevard Bonne Nouvelle, effectivement, dans les cinémas où on payait à l'époque 2 € pour 2 films. Et il y avait soit Jackie Chan, soit Conan le Barbare, soit des films assez... Et j'étais un peu jeune, pour être honnête, j'avais 8 ans, 9 ans, et je traînais pas mal dans les rues, boulevard Bonne Nouvelle, après l'école et tout. Ou le mercredi après-midi, je disais que j'allais jouer en bas, et en fait, je me tirais, je prenais le métro, j'allais boulevard Bonne Nouvelle. Et on allait se mettre au balcon des cinémas, et soit on fumait des cigarettes, c'est comme ça que j'ai commencé à fumer à 9 ans. Heureusement, j'ai arrêté depuis. À 9 ans, tu prends la voiture. Et ouais, je sais. Et oui, c'est vrai que non, mais quand j'y pense, c'est... Et on jetait des glaçons, des verres de coca, on allait au McDo. Ou alors, quand on n'avait rien à jeter sur les gens en bas, on crachait. On crachait sur les adultes. Voilà. Donc, et on se faisait souvent virer par les gérants de la salle. Mais comme on était enfants, on était très pervers parce qu'on savait ce pouvoir qu'ont les enfants face aux adultes. C'est-à-dire, tu ne peux pas me frapper, je suis un enfant. Tu ne peux rien contre moi, en fait. Tu vois, et donc quand on faisait ça aussi, on allait au Burger King, au Mac, on foutait un bordel, j'avais 9 ans, on était une petite bande de gamins, moi j'étais le plus jeune en fait, pour être honnête j'étais un peu le suiveur, les autres avaient 10, 11, 12, bon, beaucoup de petits gamins qui, je sais plus, on était quelques-uns, ça a continué après, mais j'ai jamais fait de choses très graves, hein, mais je me souviens qu'on utilisait vachement l'idée qu'on était enfant, et qu'on était intouchable en fait. Ouais, il y avait une immunité quoi. On pouvait pas se faire. Un vigile, il pouvait pas nous frapper, il pouvait pas nous. Il y a un moment où tu passes cet âge-là et où tu risques plus gros, quoi, plus cher.